Shavua Tov, Chodesh Tov, tous et à toutes, Be'ezrat Hashem, que des bonnes nouvelles, beaucoup d'Atzlacha. Ce mois de Nissan, c'est tout entier, c'est des Rosh Chodesh, chaque jour c'est des Rosh Chodesh. Alors, bon, Hashem, on peut arriver à beaucoup de choses. Rabbeinu dit que Rosh Chodesh, c'est le Shoresh de la Tchouva, c'est la racine de la Tchouva. Et chaque jour de Rosh Chodesh, c'est comme un mois entier, chaque jour de Nissan. Alors, on fait le cours Be'ezrat Hashem pour la refoua de Esther René Bat Rivka Hermans et Philippe Samuel Ben Perla Lorraine Avigail et David Ben Mesoda à Cohen et Laura Alia Esther Chava Bat Chaya Daniel. Alors on était arrivé la semaine dernière, on est page 44 dans notre brochure Vezeu kabed et avicha ve'timecha leman ya'irichun yamecha. Et il y a une mitzvah de la Torah d'honorer son papa et sa maman. Alors la Torah elle nous dit de manière à ce que tu aies une longue vie, et nos Chachamim nous disent une longue vie, ça va pas dire que automatiquement tu vas vivre jusqu'à 120 ans, ça veut dire les Yom Shekulo Aruch, c'est-à-dire que c'est pour le Olam Haba, c'est-à-dire que celui qui honore son père et sa mère, ça lui donne part au monde futur. Ki Rabotenu Zal Amru Tov LaAdam Shelo Nivra Meshenivra. Parce que nos sages, ils ont dit, ça aurait été mieux que l'homme ne soit pas créé, plutôt qu'il soit créé. C'est-à-dire que maintenant, est-ce que Bémet, l'homme, il est gagnant dans ce monde? Alors les Khamim, ils ont dit, en fait, il aurait mieux fait qu'il ne soit pas créé. Il y a tellement de souffrance, tellement de... Mais s'il fait tchouva, alors ça vaut la peine. Alors on demande ici maintenant, ça aurait été mieux pour lui qu'il ne soit pas créé. Alors pourquoi il a été créé? Alors les Chachamim me disent que c'est-à-dire que maintenant par rapport au danger qu'il y a dans ce monde, dans le monde matériel, dans le monde du temps, alors c'est mieux qu'il n'aurait pas été créé. Mais pour le tachlit, c'est-à-dire pour le but, s'il arrive à s'attacher au but, alors c'est sûr que c'est mieux qu'il a été créé. C'est-à-dire que si on prend maintenant ce monde-là comme il est, c'est-à-dire si on le vit comme il est, brut comme il est, comme on le voit, alors c'est sûr que qu'est-ce qu'il y a à faire ici? C'est un monde plus de souffrance que d'autres choses. Regardez combien de gens ils sont malades, combien de gens ils sont fatigués de ce monde. Ils n'arrivent pas, combien de tsarot, les gens ils se marient, ils croient que ça y est, c'est la belle vie qui commence, et après des problèmes, des trucs, les gens ils divorcent, des gens malades, des hôpitaux, les trucs, la parnassa, c'est-à-dire que si on prend la vie de quelqu'un comme ça, par rapport à ce monde-là, si on regarde quels sont les moments de bonheur de ce monde-là, des moments où on a kiffé un peu dans notre vie et tout, par rapport au prix que ça coûte, comme on dit, c'est cher payé, c'est-à-dire ce monde-là, il n'y a pas tellement on n'a rien dans ce monde. Mais si maintenant, dans ce monde-là, on l'utilise pour connaître l'autre monde, c'est-à-dire pour avoir accès à l'autre monde, et le connaître mieux Hachem, alors ça vaut la peine d'être passé par ici. Mais si c'est ce monde, pour ce monde-là, c'est-à-dire comme Esav qui dit moi je veux que ce monde, l'autre il m'intéresse pas,
alors vraiment ça vaut pas la peine d'être ici. C'est un monde il y a aucun intérêt du tout. Même si quelqu'un il a eu beaucoup d'argent, il a mangé beaucoup, il a été beaucoup dans des hôtels 5 étoiles et toute sa vie il a habité dans un hôtel 5 étoiles et tout. Sauf c'est la fin elle est ce qu'elle est, c'est pas il reste rien de toutes ces choses-là. Alors c'est nos sages qui disent ça, c'est pas de la philosophie, c'est nos sages qui disent ça, c'est-à-dire que ils disent quand on voit ce monde-là, alors c'est mieux que la personne n'ait pas été créée, parce que ce monde-là il a été créé pour donner un plus à l'homme, pas pour qu'il sorte perdant. Donc s'il est arrivé à ce plus-là, alors ça vaut la peine, mais sinon ça vaut pas la peine. Parce que maintenant l'âme elle ne peut pas arriver à connaître Hachem tant qu'elle n'est pas passée par ce monde ici. C'est-à-dire l'âme elle descend ici pour connaître Hachem. C'est-à-dire ce monde ici c'est comme les 6 jours de la semaine et le monde futur c'est le Shabbat. Mais on ne peut pas rentrer dans Shabbat si on n'est pas passé par ce monde. C'est pour ça que la Torah elle parle de longévité, d'une longue vie, c'est-à-dire d'avoir accès au monde futur, précisément sur cette mitzvah d'honorer ses parents. Parce qu'il y en a qui posent la question, ils disent pourquoi on va honorer nos parents du fait qu'ils nous ont amenés dans ce monde. C'est mieux qu'ils nous auraient laissés là-bas. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait du bien de nous amener ici? Qu'est-ce qu'on a, comme on dit, merci beaucoup pour le voyage, mais je m'en serais passé volontiers. Tu m'aurais laissé là-bas, j'aurais été beaucoup mieux qu'ici. Qu'est-ce que tu m'as fait de m'amener ici? Qu'est-ce qui a honoré ses parents pour ça? Si on dit que c'est mieux que l'homme il n'ait pas été créé, alors qu'est-ce qui a honoré ses parents pour ça? Et Bémet, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de leur vie, qui disent pourquoi on a été créé? À cause de la quantité des malheurs et de la souffrance qu'il y a dans ce monde, que chacun y passe. Comme il est écrit, Adam la Amal Yulad, comme l'homme, c'est écrit, l'homme il a été créé pour travailler, pour se fatiguer, peu de jours et beaucoup de nerfs et une vie courte et pleine de nerfs. Mais Bémet pour le but que chacun il va avoir le mérite de recevoir dans ce monde. Même le dernier des derniers, et même l'individu le plus léger qui est sur terre, c'est sûr que ça vaut la peine toute la souffrance, toute la douleur que quelqu'un il va passer dans ce monde, même après la mort, tout ça vaut la peine. C'est-à-dire que le fait d'être venu dans ce monde uniquement, d'être là, n'importe comment que la vie de la personne elle va être, le fait d'être passé par ce monde-là, on est gagnant, de n'importe quelle façon. Même si quelqu'un c'est le dernier des derniers, le fait qu'il est né ici dans ce monde, qu'il a passé les années qu'il a passées et qu'il s'en va, ce passage-là, c'est un bénéfice extraordinaire. Qui a kol kedal bishvil tachlit, parce que tout ça vaut la peine pour le but final. Rak mishiu chacham emet vero et anolad ou meyashev atzmo. Celui qui est maintenant chacham emet, c'est-à-dire celui qui réfléchit un petit peu de façon vraie, il essaye de se dire maintenant pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on est venu faire ici. Une fois le Chafetz Chaim il est allé voir ses copains. Il avait 9 ans, le Chafetz Chaim, il est allé voir ses petits copains avec qui il jouait. Il dit voilà, je suis venu vous dire au revoir. Alors ses copains lui ont dit mais pourquoi tu nous dis au revoir? Tu vas déménager? Il dit non, je ne veux pas déménager, mais à partir d'aujourd'hui j'ai décidé je vais devenir un adulte. Ça y est, je ne vais plus jouer.
je ne vais plus jouer. Donc je suis venu vous dire au revoir parce que je ne vais plus jamais jouer avec vous. À 9 ans, le Chafetz Chaim, il a compris que qu'est-ce qu'on est en train de faire ici. C'est-à-dire que il a fait le bilan, il a dit voilà, ça va passer, ça il va rien rester, ça non. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va commencer à faire des bénéfices, des vrais bénéfices. On va s'occuper des vraies affaires. Donc voilà, il s'est mis à étudier la Torah, il est devenu le Chafetz Chaim, un homme qui a amené tellement de choses au monde, mais à l'âge de 9 ans, il est devenu adulte. Maintenant, il y a des gens à 70 ans, ils ne sont pas encore devenus adultes. Il y a des gens, toute leur vie, ils n'arrivent pas à devenir adultes. Ils n'ont pas encore compris que ce monde-là, il n'y a rien. C'est-à-dire, c'est un monde où il n'y a rien du tout. On n'est là que par rapport à ce qu'on a pu attraper de bien. Au Hachem, venir à Ouman, chez Rabbi Nachman, quelqu'un, il a amorti le passage. Il a amorti son passage sur terre. Au Hachem. Ça vaut la peine, toutes les souffrances et tous les problèmes et tout pour en arriver là. Alors maintenant, quelqu'un qui est chacham, c'est-à-dire on dit Zéo chacham, Roé Tanolad. Qu'est-ce que c'est un vrai chacham? Un sage, c'est quelqu'un qui voit qu'est-ce qui va sortir de la chose. C'est pas la chose elle-même. C'est pas quelqu'un qui analyse les faits. C'est quelqu'un qui sait telle chose-là, où elle va nous amener après. C'est ça un chacham. Alors celui qui voit ça, alors il réfléchit, il s'est dit, il se dit, pourquoi supporter tellement de douleur et de souffrance dans ce monde? Et particulièrement après la mort, si quelqu'un il a eu des problèmes. Et à la fin, qu'est-ce qui va rester? Alors, c'est mieux qu'ils choisissent de faire des bonnes choses et qu'ils soient sauvés de l'amertume de ce monde et après la mort. Et même dans ce monde, ça va être plus facile pour lui par rapport à toutes les souffrances qu'il y a dans ce monde. Et après, il va arriver à quelque chose d'extraordinaire, à une lorata, il va voir quelque chose que l'œil, il ne peut même pas imaginer les merveilles qu'il y a de l'autre côté de la barrière, comme on dit. De l'autre côté de la barrière, il y a des choses qui sont extraordinaires. Rabbi nous dit, il y a un ange, que cet ange-là, il a 1000 têtes. Et chaque tête, elle a 1000 bouches. Et chaque bouche, elle a 1000 langues. Et cet ange-là, il chante. Il dit, quand il se met à chanter, il dit, on peut pas imaginer, il n'y a rien dans ce monde qui ressemble à la splendeur, à la merveille de cette musique-là, de cet ange-là, il a 1000 têtes et 1000 bouches et 1000 langues, ça fait 1 milliard de langues qui chantent en même temps, dans une harmonie extraordinaire. On ne peut pas imaginer ce que c'est. C'est-à-dire les splendeurs qu'il y a de l'autre côté, on ne peut pas imaginer du tout. Il n'y a aucun œil qui a vu quelque chose qui ressemble à ça. Mais même maintenant, quelqu'un qui dit, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai pas fait grand-chose de bien dans ma vie. J'ai vraiment fait très très peu de choses qui sont bien. Même l'homme le plus léger qu'il y a sur Terre, le plus light, qui a vécu très light, ça vaut la peine toutes les souffrances que quelqu'un il a passées dans ce monde. Alors pour ça, c'est sûr qu'il doit honorer son père et sa mère, parce qu'ils l'ont emmené dans ce monde. Puisque maintenant, dans ce monde, il va sortir gagnant, il va faire des bénéfices extraordinaires, et il va arriver à prendre dans ce monde tous les récipients qu'il faut pour pouvoir avoir accès dans le monde futur à la connaissance de l'infini. Alors c'est sûr que ça vaut la peine, non seulement ça vaut la peine, mais c'est extraordinaire, et il doit remercier ses parents, il doit les honorer de ça. Puisque maintenant, grâce à ses parents, qu'il est né dans ce monde, il va arriver à ce but-là, un but tellement élevé qu'il n'y a aucun ange qui arrive à ça. Il n'y a aucun ange qui est dans le ciel qui peut arriver au niveau d'un homme qui est passé par ce monde et qui a fait
quelques bonnes actions ou beaucoup de bonnes actions, chacun selon son degré de compréhension de la vie, comment il s'est dit, voilà, je vais faire telle chose, je vais essayer de profiter de mon passage sur terre au maximum. Alors c'est sûr que pour ça, il doit remercier ses parents. כי אם נשמות ישראל ידי שהיה בזה העולם דייקה, שישבו אחיזת השקר כזה ותאוות כאלו. Précisément dans ce monde-là, où il y a tellement de mensonges, et il y a tellement d'emprise des tentations de plaisir, et que la personne elle essaye de faire ce qu'elle peut pour se détacher de ces choses-là. Alors il y a aucun endroit où on peut mériter un progrès comme ça. נמצא שכל אלו החמש דיברות מדברים מהתכלית שיזכה האדם בזה העולם דייקה. C'est pour ça que les premières 5 paroles qu'il y a dans les tables de la loi, dans les 10 paroles de commandement, les 5, elles parlent précisément du but que l'homme il va pouvoir mériter d'atteindre dans ce monde. אך איך זוכים להגיע לתכלית שהוא בחינת שבת, שמה דקודשה ברוך הוא, להכיר אותו יתברך. Et comment on arrive au but qui est Shabbat, de connaître HaKadosh Baruch Hu, de connaître son nom, de le connaître lui-même. C'est par le fait que on lutte contre les tendances mensongères et on casse les plaisirs de ce monde. Et après c'est les deuxièmes 5 paroles qui parlent de ne pas tuer, de pas être dans les plaisirs de débauche, de pas voler. Ça c'est les grands ta'avot, les grands axes des grands plaisirs de ce monde. Shem niouf, retzicha, kaas, gneva, ramaout, chemda, toutes ces ta'avot là qui sont le crime, la débauche, les nerfs, le vol, la tricherie, la jalousie. Ça c'est les grandes lignes des grands plaisirs de ce monde. Et particulièrement la ta'avat de l'argent, parce que quand maintenant tu vas arriver à dominer ton yetzer, c'est-à-dire tu vas faire attention aux ta'avot de ce monde, que elles sont dans les 5 paroles, les deuxièmes 5 paroles, chez Kulam l'otachmod velotit ave, que toutes elles sont le klal de toutes le principe général, c'est que de pas avoir de la chemda, du désir, de ne pas avoir des plaisirs, c'est-à-dire d'enlever tout ce que le cœur et désire de ce monde. Après tu vas pouvoir avec ça connaître le nom d'Hachem qui est Shabbat. C'est-à-dire que si tu veux connaître le nom d'Hachem, alors tu dois lutter contre tout ce qui va dans ce monde qui va t'attirer vers le mensonge, vers le profit soi-disant de passager de ce monde. Si tu veux maintenant goûter au Shabbat, c'est comme la semaine et le Shabbat. C'est-à-dire que si tu veux goûter au Shabbat, il faut que depuis dimanche tu commences à préparer Shabbat. Tu commences à réfléchir, qu'est-ce que tu vas acheter, comment tu vas ranger la maison, qu'est-ce que tu vas inviter, tu vas faire, où tu vas aller, etc. Tout ça, tu commences déjà depuis le dimanche. Après, tu rentres dans Shabbat. Ki Shabbat hi kara tachlit prinat tachlit shamayim vaaretz. Parce que le Shabbat, c'est le but principal de notre passage sur terre. Comme c'est écrit, she'efshar le'asigo ki melide prinat lota'ane ba'acha et shaker. C'est-à-dire que tu ne peux pas connaître Shabbat si tu ne luttes pas contre le mensonge. Tu dois faire attention au mensonge qui est pris dans ce monde. C'est-à-dire que maintenant, dans ce monde-là, il y a un côté apparent et il y a un côté profond. Il y a comme Rabbeinu l'a dit dans cette Torah, il y a 2 réchit, bet réchit, ber réchit. Il y a 2 réchit, il y a 2 commencements. Il y a le commencement du plan d'Hachem d'avant la création et il y a le commencement de la création elle-même matérielle. Donc maintenant, quand le monde, Hachem il a créé le monde, alors il y a une apparence dans ce monde-là
qui est trompeuse, c'est-à-dire on peut aller vers le côté extérieur de ce monde, ou on peut dire non, dans ce monde-là, il se cache l'autre monde. L'autre monde, il est caché dans ce monde. Il faut trouver l'autre monde dans ce monde. Alors si quelqu'un il fait ça, alors il est attaché au Shabbat, c'est-à-dire il est attaché à l'autre monde. Et chaque moment de sa vie, il fait que prendre de plus en plus d'éléments qui vont lui permettre après de connaître Hachem et de connaître son nom. Maintenant, quand on dit Bayom Haou Hachem Echad ou Shmo Echad, ça veut dire que le Hachem Echad, c'est avant la création. Shmo Echad, ça veut dire après la création. Pourquoi Shmo Echad? Comme on a vu la dernière fois, parce qu'on va appeler Hachem par rapport à ce qu'on va voir dans ce monde. C'est-à-dire que quand maintenant on va voir quelque chose, on va voir par exemple quelque chose de beau qui nous plaît, on va voir de la neige, ou si quelqu'un il aime la neige, ou si quelqu'un il va voir une forêt, il va voir un bel oiseau et tout, il va dire ça c'est Hachem. Cette splendeur-là, c'est Hachem qui a fait cette splendeur-là. C'est-à-dire il va nommer Hachem sur ce qu'il va voir dans le monde. Donc c'est ça que Bayom Haou, il y aurait un moment où tout le monde va comprendre que en fait, tout ce qu'il y a sur terre, c'est le nom d'Hachem. C'est-à-dire tout ce qu'on voit, c'est le nom d'Hachem. C'est Hachem qui se manifeste par cette chose-là. On ne va pas dire uniquement que cette chose, elle est belle comme elle est, on va en profiter et sans rattacher ça à Hachem. On va dire que cette chose-là, en fait, c'est une manifestation d'Hachem qui vient sous cette forme-là. Alors, quand on nomme le nom d'Hachem sur la chose, alors ça fait un yichud, c'est à ce moment-là, le nom d'Hachem, il est uni avec Hachem d'avant la création. Hachem, il a créé ce monde, et ce monde-là, il va s'inclure entièrement dans l'autre monde. Seulement, avant que ça se fasse, il va y avoir beaucoup de recherches. L'homme, il va beaucoup chercher, et il va être tout le temps éprouvé. C'est-à-dire, tout le temps, il va falloir qu'il fasse des choix. Est-ce qu'il nomme la chose sur le nom d'Hachem, ou bien il en tire un profit personnel? C'est-à-dire, est-ce que maintenant la chose, elle existe pour que lui, il profite de cette chose-là, ou bien non, cette chose, elle existe pour qu'il puisse donner un nom à cette chose-là et la nommer sur le nom d'Hachem, qui est le créateur de cette chose-là. Donc ça va être le choix qu'il va y avoir en permanence. Donc Shabbat c'est le Emet, c'est-à-dire c'est le nom d'Hachem. Shabbat c'est un des noms d'Hachem, et quand on arrive dans Shabbat, on arrive dans le nom d'Hachem lui-même. Mais si quelqu'un il n'a pas cherché à nommer Hachem dans ce qui se passe avec lui dans la semaine, il a cru que non, quelqu'un qui lui a fait ça, ou quelqu'un lui a menti, ou quelqu'un il a volé, ou quelqu'un il a triché, ou quelqu'un il a fait souffrir, s'il croit que c'est la personne qui a fait ça, alors après quand il rentre dans Shabbat, c'est vide. Le Shabbat il est vide parce qu'il n'a pas trouvé le Shabbat dans la semaine. Alors quand il rentre dans le Shabbat, le Shabbat il est vide. Mais si maintenant quand il y a quelque chose qui se passe dans la semaine, quelque chose de bien, il dit merci mon Dieu, quelque chose de moins bien, alors il dit merci mon Dieu, le ciel est bleu, merci mon Dieu, le ciel est gris, mon Dieu merci. C'est-à-dire qu'il a pas de... Il sait que c'est Hachem. Alors chaque fois qu'on nomme Hachem sur notre vie, en fait, c'est comme ça qu'on prépare Shabbat. On prépare Shabbat, c'est-à-dire Shabbat, on va rentrer dans l'essence même du nom d'Hachem. On ne peut pas rentrer dans l'essence du nom d'Hachem si on ne l'a pas nommé dans là où on est capable de faire la différence. Une fois qu'on est rentré dans Shabbat, on ne peut pas faire de différence. Parce que quand vous rentrez dans Shabbat, c'est l'essence des choses. Il n'y a plus de différence. La différence, elle est quand on peut faire un choix. On peut dire, voilà, peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça, je ne sais pas. Je peux choisir. Mais dans Shabbat, il n'y a plus de choix. C'est pour ça que Shabbat, on ne fait pas de borer, de tri, ni rien, tout. Shabbat, on ne fait pas des melachot. Et le principal des melachot, c'est de faire sortir d'un domaine à un autre, de faire entrer, de faire sortir. C'est avec ça que la Mishnah de Shabbat, elle commence. Elle commence, quelqu'un il se trouve dedans, et il y a quelqu'un qui est dehors, et il lui fait passer quelque chose, c'est fait passer d'un domaine à un autre. C'est ça ça commence tout le Shabbat, ça commence avec ça. Pourquoi? Parce que
tout le lien de Shabbat, c'est que vous ne pouvez rien changer dans le Shabbat. C'est plus un moment où on change quoi que ce soit. Juste on voit c'est le développement des choses. Maintenant, dans la semaine, alors vous préparez le Shabbat. Chaque fois que vous faites un choix entre la vérité et le mensonge, c'est-à-dire vous dites non, ça c'est Hachem. Ça c'est Hachem, c'est pas lui qui m'a fait ça, c'est pas la situation qui est comme ça. Cette chose-là, elle n'est pas indépendante, ça vient tout d'Hachem. Du moment où je sais ça, alors j'attache ça au Shabbat, et quand je rentre dans Shabbat, en fait c'est tous ces éléments-là que j'ai amalgamés pendant la semaine qui vont me permettre de vivre le Shabbat. Comme la nourriture, comme on nous dit, voilà, si tu prépares avant Shabbat, alors tu peux manger Shabbat. Si tu n'as pas préparé, tu ne vas pas manger. Parce que les Shabbats n'ont pas cuisiné. C'est-à-dire, ce n'est pas un jour de préparation, c'est un jour de révélation, pas un jour de préparation. Alors, si on se prépare avant, quand on rentre, on vit le Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Que tu ne dois pas faire des faux témoignages. C'est-à-dire que tu ne dois pas faire de faux témoignages sur ton Créateur. Comme il a dit Rashi dans Shir Hashirim, la même chose, c'est de ne pas faire de mensonges, de témoignages mensongers sur le tzaddik véritable qui s'appelle Reacha, qui s'appelle ton ami, qui rakou Area ve'ohev amiti, parce que le tzaddik Haemet, c'est que lui, ton ami véritable. Achoshev al tachlitra, c'est le seul sur terre qui s'occupe de toi et qui pense qu'est-ce que tu vas devenir. C'est ça, c'est lui, le tzaddik, toute sa vie, il consacre uniquement à regarder les êtres humains sur terre et dire qu'est-ce qu'ils vont devenir ces gens-là. Si on ne les aide pas, si on ne leur ouvre pas les yeux, le cœur, si on ne leur montre pas le chemin, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Où ils vont aller? Ils vont se perdre dans ce monde. Donc le tzaddik, c'est vraiment ton ami véritable. C'est pas ton ami qui va t'emmener jouer au bowling. Le tzaddik qui va essayer de trouver des chemins là où tu te trouves, d'essayer de trouver des chemins de connexion pour que tu puisses avancer. Donc lui, il s'appelle vraiment un ami. והבעל דבר מתגרה בבן אדם למצוא עליו טוענות ועלילות שקר כדי להרחיקם מטוב האמיתי. Et le Yetzer Hara, lui, il essaye de trouver toutes sortes d'idées, toutes sortes de façons de voir qui sont mensongères pour éloigner la personne du bien véritable, du but véritable, auquel on ne peut pas avoir accès que par le fait qu'on est passé dans ce monde. Et sur ça, il a crié David Amelech, il a dit Te'almena sifte sheker, tu as fait taire, rends muette les bouches de mensonges qui parlent sur le tzaddik. C'est-à-dire le tzaddik, lui, il est là pour essayer d'aider le Ham Israël, pour essayer chacun dans le Ham Israël et dans les nations, dans tout. Le tzaddik, il essaye de connecter chacun à la vérité. Et les gens, ils parlent contre le tzaddik. Comment des gens ils peuvent parler sur, et même sur Moshe Rabbeinu, ils voulaient le tuer, Moshe Rabbeinu, le Ham Israël. Ils voulaient tuer Moshe Rabbeinu. Maintenant, Moshe Rabbeinu, toute sa vie, c'était que pour aider le Ham Israël. Quelle vie il a eu, Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Il a réussi quoi? Il a construit la tour de New York. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de sa vie, il a consacré que pour essayer de faire sortir le Ham Israël du mensonge. Et les gens, ils parlent sur lui. Maintenant, le Rabbi Nachman, il a amené des choses faciles. Voilà, vous venez à Ouman, vous faites Tikkun HaKlali. Et les gens, ils vont se moquer de ça. Ils vont dire, ah, mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que ça, et tu crois que c'est facile, et tu viens comme ça, ouais, alors tu as fait le Tikkun, ouais, ben, crois qu'avec ça, ça y est, tu vas tout réussir. Et tu vas voir après, comme on dit, et rira bien qui rira le dernier. Tu vas voir après, quand tu vas. Il y a un monsieur qui habitait à Jérusalem, dans le quartier des Boucharim, là-bas. Et son fils, il était Breslev. Et il venait à Ouman, tout ça. Et le père, non. Mais une fois, le fils, il a tellement insisté que son père, il a fait un Tikkun HaKlali.
là-bas à Jérusalem. Il a fait une fois Tikkun HaKlali, c'est tout. Voilà, il a fait ça. Alors quand il est décédé, le père, il est venu en rêve à son fils. Il a dit, mon fils, comment je peux te remercier? Comment je peux te remercier? Tu sais pas ce Tikkun HaKlali que tu m'as fait faire dans ce monde. Tu sais pas combien il m'a aidé quand je me suis présenté devant le tribunal en haut. Tu sais pas. Qu'est-ce qu'il a fait une fois, le Tikkun HaKlali, dans sa vie? Et il a fait à Jérusalem. Il n'a pas fait ici à Ouman. Alors quelqu'un, il peut pas s'imaginer quand quelqu'un, si vous avez vraiment pitié de quelqu'un, vous voulez vraiment, vous l'aimez, vous voulez du bien pour lui, alors vous l'amenez à Ouman. Vous l'amenez à Ouman, vous le prenez, vous l'embrouillez comme vous voulez, mais vous l'amenez ici, qu'il fasse un Tikkun HaKlali. Et après, dans le monde futur, il ne pourra pas, des milliers d'années, il va vous dire merci. Et parce que ça y est, vous l'avez sauvé complètement. Vous l'avez complètement sauvé. Mais dans ce monde, on est dans un sac de viande qui est tellement lourd et épais qu'on ne sent pas ce qu'on a. On ne sait même pas sentir si on est réparé ou on n'est pas réparé. On ne sent rien du tout. Parce qu'on est dans un corps qui est très très lourd. Mais quelqu'un, il ne pourra pas arrêter de vous dire merci si vous l'avez amené à Ouman. Il ne pourra pas, même s'il vous dit merci des milliards de fois, jamais il pourra s'arrêter de vous dire merci. Parce que le Maaseh, vous avez réparé toute la raison pour laquelle elle a été créée. Alors il y a des gens qui parlent contre ça. C'est normal, ils vont empêcher une fois que maintenant le médicament universel il existe, qu'est-ce qu'on peut faire? La seule chose qu'on peut faire, c'est empêcher les gens de le prendre. C'est tout ce qu'on peut faire. Et avant, quand les gens, il n'y avait pas de médicament universel. Alors bon, comme les gens ils étaient malades, alors on profitait du fait que les gens ils étaient malades. Maintenant que Rabbi Nachman il est venu, il a amené des choses qui sont faciles, et notamment de venir à Ouman, faire un Tikkun HaKlali. Qu'est-ce qui est difficile là-dedans? C'est pas difficile. Mamash, c'est pas difficile. Voilà, mon gendre, il est venu, il a pris son billet pour ce Rosh Chodesh Nissan, il a pris l'année dernière. Il a payé $80 le billet, il y a un an. Qu'est-ce que c'est $80? C'est-à-dire, c'est même un point de vue argent, c'est facile, tout est facile. Alors, une fois qu'il y a quelque chose de tellement grand et de tellement facile, alors qu'est-ce que le Yetzirah il peut faire? Il ne peut rien faire contre ça. Il ne peut pas attaquer la chose elle-même, parce que la chose, elle est au-dessus de tout ce qu'il peut faire. Il ne peut rien faire, c'est fini. Une fois que tu es venu ici, il ne peut rien te faire. Tu es devenu un intouchable. C'est fini, il ne peut plus rien faire pour toi. C'est-à-dire qu'il ne peut rien faire pour t'attaquer, te faire tomber, c'est fini. C'est fini. Quoi qu'il fasse de toi, ça ne change rien du tout, parce que tu seras réparé de façon parfaite. Donc, qu'est-ce qui lui reste, le Yetzirah? C'est t'empêcher de venir ici, c'est tout ce qu'il peut faire. Et pour t'empêcher de venir ici, il va faire parler des gens qui vont dire ouais, les Breslev ou ça, ou truc et tout. Des gens qui vont parler et qui vont empêcher les gens de venir. C'est tout ce qu'il peut faire. Il ne peut rien faire d'autre. Rien faire du tout. Rien. Ça marche, rien faire du tout. Tu amènes quelqu'un, voilà, tu veux sauver quelqu'un, pas besoin de lui parler, ne lui dis pas ouais, il faut faire Shabbat, il faut manger kasher. Ne fais rien du tout. Tu dis accompagne-moi. Je dois aller à Ouman, j'ai peur de voyager tout seul. Est-ce que tu ne peux pas m'accompagner? Voilà, il va t'accompagner, tu vas faire un Tikkun HaKlali, c'est tout. Et tu t'occupes, tu n'as même pas besoin de lui parler, tu t'occupes de rien du tout. Ramène-le ici, fais Tikkun HaKlali, et c'est tout. Et tu lui dis merci, tu m'as accompagné, ça m'a permis de venir et tout. Voilà, tu t'occupes de rien, tu n'as rien à faire. Une fois, il y avait quelqu'un de Tel Aviv, il est venu à Kiev. C'est quelqu'un, c'est un mafieux comme ça de Tel Aviv. Et il est venu à Kiev pour ses affaires. Et quand il était à Kiev, quelqu'un lui a dit va à Ouman, il y a Rabbi Nachman et tout. Alors lui il dit moi, je n'ai rien à faire avec ces. Il a dit va, qu'est-ce que tu perds, va à Ouman. Ok. Alors il est venu à Ouman. Il a pris un taxi, il est venu à Ouman. Quand il est venu à Ouman, il s'est approché comme ça, il a vu, il y avait beaucoup de religieux là-bas. Il a dit,
moi je sais pas, j'ai rien à faire ici et tout. Il a dit comme ça, bye, bye Rabbi Nachman, c'est tout. Il n'a rien fait, hein, qu'il est venu ici, il a vu la tombe, il a dit bye, il est parti. Quand il est rentré en Israël, il a eu des problèmes, etc. Il a reçu une balle et il est mort. Alors il était déjà mort. Alors il voit son âme, elle monte en haut et elle passe devant un tribunal, tout ça. Bon, alors il décide de l'envoyer là où il voulait l'envoyer. Et Rabbi Nachman, il arrive, il dit celui-là, il va redescendre dans ce monde. Alors le tribunal dit, mais pourquoi? Il dit, celui-là, il est à moi. Il est venu chez moi, non? Regardez, il est venu me rendre visite. Oui, donc il est à moi. Donc celui, il va redescendre. Il m'a dit, regarde, tu vas redescendre. Maintenant, tu vas faire Shabbat, tu vas mettre tes tefilines, tu vas faire manger kasher, tu vas faire la Torah. Tu es d'accord? Il est d'accord. Il dit, voilà, tu redescends. Ah, il est redescendu. Après, il a raconté ça. Il n'a rien fait. Il est venu rien qu'ici. Il a dit comme ça, bye, Rabbi Nachman, c'est tout. Il n'a pas fait le tikkun haklal, il n'a rien fait du tout. Rien que ça, c'est tout. Rien que ce lien-là, ça a permis de le sauver. Rien que le lien. Du lien momentané, sans beaucoup de conviction. Juste ce petit lien-là. Donc, même, vous amenez quelqu'un ici, même si c'est malgré lui, même s'il râle, même s'il truc, pas grave. C'est pas grave. Parce qu'il n'y a pas un plus grand chesed que vous pouvez faire à quelqu'un. Et bien, il y avait un monsieur qui, maintenant, il est là, et le pauvre, il a eu beaucoup de problèmes. Il a été ruiné, il a perdu beaucoup d'argent, mais à une époque, il a amené des milliers de gens à Ouman. Il payait des milliers de billets à Rosh Hashanah. Il payait 3000 billets, 5000 billets à Rosh Hashanah. Tous les gens qui n'avaient pas pour venir, il leur payait le billet. Mais ce bonhomme-là, c'était un géant, c'est-à-dire, il n'y a personne. Et après, le pauvre, le Tzara, il est ruiné, il lui reste presque rien. Mais quand il avait de l'argent, il payait jusqu'à 5000 billets, 10 000 billets en Rosh Hashanah. Après, il faisait la moitié. Chacun il paye la moitié, lui il paye l'autre moitié. On ne sait pas, dans ce monde, on ne peut pas savoir la grandeur des actes comme ça que quelqu'un il peut faire. Maintenant, quelqu'un il n'a pas les moyens de ça. Il veut aider quelqu'un. C'est pas la peine c'est beaucoup plus performant d'amener quelqu'un ici, de faire tikkun haklali, plutôt que de le saouler toute la journée pour qu'il fasse la Torah, et qu'il fasse les trucs, et il s'énerve, et il dit ouais mais moi ça m'intéresse pas, moi j'ai envie de jouer, j'ai envie de m'amuser, amène-le ici, t'occupe de rien toi. Si tu l'amènes ici, après c'est pas ton problème, tu vas voir qu'il est pris en charge. Frère Rabbi Nachman, il ne laisse plus, c'est fini. Il s'occupe de lui, il ne le lâche plus du tout. Parce que si on veut arriver au but de pourquoi on est venu dans ce monde, on ne peut y arriver que par le tzaddik qui est Prinat Moshe. C'est-à-dire c'est que le tzaddik qui a la connexion avec Hachem. Même vous voyez le Mishkan, quand il y a eu l'édification du Mishkan, c'était Rosh Chodesh Nissan. Mais l'édification du Mishkan, elle a été possible que par Moshe Rabbeinu, c'est tout. Même qu'on a construit le Mishkan, mais il ne marchait pas le Mishkan. Il n'était pas connecté. C'était tout le Mishkan construit, mais il n'y avait pas la présence divine dans le Mishkan. La présence divine, elle est venue que comme Moshe, c'est lui qui a fait venir la Shrina dans le Mishkan. Et c'est comme ça toute la Torah. La Torah, elle a été donnée à Moshe Rabbeinu. Elle n'a pas été donnée à Israël. On dit Moshe Emet, Torato Emet. C'est la Torah de Moshe. La Torah, elle a été donnée à Moshe. Moshe l'a donnée au Ham Israël. Moshe, c'est le lien entre le Ham Israël, la Torah et Hachem. S'il n'y a pas Moshe Rabbeinu, s'il n'y a pas le tzaddik, on n'a aucun lien personnel avec la Torah. C'est théorique, mais un lien vécu avec la Torah, on ne peut pas avoir. C'est comme quelqu'un qui construit le Mishkan maintenant. Il veut faire, voilà, il y a les plans du Mishkan, il y a tout, quelqu'un peut le construire. C'est plus facile de construire le Mishkan que de construire une villa avec tout
Il n'y a pas besoin d'électricité, il n'y a pas besoin de canalisation, il besoin. Il y a les plans, il y a tout ce qu'il faut. On peut construire le Mishkan. Mais ça ne va pas marcher, ça ne servira à rien. Il ne va rien avoir, il ne va rien se passer. Quelqu'un il peut construire le Mishkan, c'est comme s'il a fait un truc en paille, ça ne va pas marcher. Il n'y aura pas de présence divine dans le Mishkan. Parce que le Mishkan, il faut le connecter, sinon il ne marche pas. Et c'est qui est-ce qui le connecte? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il connecte le Mishkan. Il connecte les âmes. Il connecte les âmes, il connecte chacun à Hachem. Celui qui vient ici, il le connecte. Vous allez voir, ceux qui ne sont jamais venus ici, quand vous allez retourner chez vous, Shalom, vous êtes Hachem, vous allez voir que toute votre vie, elle va changer. Et elle va changer en bien. Vous allez vivre complètement différemment. Parce que tant que vous n'êtes pas venu ici, en fait, vous n'avez pas une connexion avec votre Neshama. Vous savez pas, vous vivez pas avec votre âme vivante. Votre âme, elle est quelque part stockée, mais vous n'êtes pas de connexion avec. C'est comme si vous avez un compte en banque, vous ne connaissez pas le numéro du compte. Vous avez, c'est là, mais vous ne pouvez pas l'utiliser. Il n'y a pas de connexion. Vous croyez que vous utilisez, mais vous n'utilisez pas. Mais quand vous allez revenir après vous revenez d'Ouman, vous allez voir comment maintenant vous allez commencer à goûter à la prière, à goûter au Shabbat, à goûter à des choses que vous n'avez jamais goûté dans votre vie, ces choses-là. Parce que c'est de la connexion. C'est-à-dire qu'il vous connecte avec votre Neshama. C'est ça son travail. Il a fait que ça toute sa vie et il continue à le faire maintenant jusqu'à la fin, jusqu'à qu'il termine. Maintenant, c'est ça, Emet ve'emuna. C'est-à-dire qu'on a parlé de vérité et de foi. Et le contraire, c'est le mensonge et le shav, c'est-à-dire les choses qui sont dénuées de valeur, qui n'ont aucune valeur. Shav keneged emet, sheker keneged emuna. Shav, c'est par rapport au emet, c'est contre le emet. C'est-à-dire que et le shav, ça veut dire des choses qui n'ont pas d'intérêt. Sheker, c'est par rapport à la emuna. Le mensonge, c'est par rapport à la emuna. Afilu davar emet ayadou la kol bichlal shav vasur la asker shem shamayim balze. Donc on avait vu que même quelque chose qui est la vérité, que tout le monde sait, on n'a pas le droit de dire le nom d'Hachem sur ça. Par exemple, quelqu'un ne peut pas jurer que une chose elle est ce qu'elle est. Quelqu'un il a un verre devant lui, il ne peut pas dire je jure que ce verre-là c'est un verre. C'est interdit de faire ça. Parce que ça s'appelle jurer avec le nom d'Hachem pour rien. Tout le monde sait que c'est un verre. Qu'est-ce que tu as rajouté? Que tu as dit le nom d'Hachem sur ça. Le nom d'Hachem, il a une valeur que s'il y a une possibilité de se tromper. À ce moment-là, quand tu dis le nom d'Hachem, ça a une valeur. Mais si maintenant tu ne peux pas te tromper, c'est évident. Voilà, il y a un verre, il n'y a personne qui peut dire c'est pas un verre. Donc maintenant tu dis je jure que ça c'est un verre. Ça s'appelle que tu as juré de Shav, tu as dit le nom d'Hachem pour rien. C'est un issour de la Torah, c'est une interdiction de la Torah. Parce que le nom d'Hachem, c'est que si tu peux te tromper. C'est là où le nom d'Hachem, tu peux dire Hachem. C'est que si tu as la possibilité de te tromper. Si maintenant tu ne peux pas te tromper, c'est comme le Olam Haba, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu vas dire là-bas? Tu vas dire ah pardon et tout. Il n'y a pas de pardon ici, ça y est, on a terminé. Si c'est des résultats, il n'y a pas de pardon. Pardon, maintenant ici tu peux faire pardon, tout ce que tu veux. Mais là-bas, il n'y a pas, tu vas commencer à essayer de négocier. Il n'y a pas de négociation, on a terminé. Ici, dans ce monde, chaque fois que tu peux te tromper, alors c'est là où tu peux connaître Hachem. Parce que tu peux te tromper aussi, alors tu peux connaître Hachem. Mais si tu ne peux pas te tromper, tu peux connaître Hachem. Si c'est évident, ça y est, ça veut dire que tu as terminé avec ça. Tu as terminé, pour toi c'est rien, c'est-à-dire on pense à autre chose. C'est pour ça que plus quelqu'un il est loin, et plus quelqu'un il est loin, il s'approche d'Hachem, plus le nom d'Hachem il grandit. On dit que Yitro, il est venu, il s'est rapproché, le nom d'Hachem, il a grandi. Elle dit comment Yitro, il a fait 70 idolâtries, maintenant il vient, il se convertit, alors le nom d'Hachem, il grandit. Pourquoi? Parce que justement, parce qu'il a fait 70 idolâtries, et maintenant il a laissé ça, et il a dit tout ça, c'est du mensonge. Maintenant je viens vers Hachem, viens vers la Torah. Alors ça donne de la valeur à la chose. Donc quand est-ce que le oui, il a de la valeur? C'est quand tu peux dire non. Si maintenant tu ne peux pas dire non, qu'est-ce que le oui? C'est pas la peine de dire oui, ne dis rien, c'est tout, ça ne sert à rien. Ça veut dire oui. Tu es obligé, alors ça ne veut pas dire oui. Qu'est-ce que veut dire oui? Tu ne peux pas dire non.
Alors tu as fait quelque chose quand tu as dit oui. Tu n'as rien fait du tout. Le oui, c'est par rapport au non qu'il a une valeur. Sinon, il n'a pas de valeur. Alors maintenant, le nom d'Hachem. Si tu dis Hachem, le nom d'Hachem sur quelque chose qui est évident, alors ça s'appelle que tu as juré pour rien. Ça dit le nom d'Hachem pour rien. Et c'est interdit de la Torah. Mais si maintenant tu vois quelque chose où c'est pas clair, peut-être oui, peut-être non. Et là tu jures sur le nom d'Hachem, c'est-à-dire que tu vas révéler le nom d'Hachem. Alors là, ça a de la valeur. Donc chaque fois que tu peux te tromper, c'est là où il y a de la valeur. Mais si tu ne peux pas te tromper, il n'y a pas de valeur. Donc plus tu viens de loin, et plus ce que tu fais, ça a de la valeur. Rien que le fait que tu viens de loin. C'est pas là ce que tu vas faire. Quelqu'un qui fait une bracha, par exemple. Maintenant, ce monsieur-là qui fait la bracha. Un monsieur avant, il faisait pas de brachot. Il faisait pas Shabbat. Il mettait pas les tefilin. Maintenant, chaque chose qu'il fait, ça a la valeur entre ce qu'il fait maintenant et ce qu'il faisait pas avant. Donc ça, c'est ça qui donne la valeur à ce qu'il est en train de faire. C'est tout le mensonge dans lequel il était, c'est ça qui valorise la vérité dans laquelle il est maintenant. Quand plus quelqu'un il était loin, et plus quelqu'un il est loin maintenant, et moins quelqu'un il a envie de faire, et plus il fait des efforts pour faire, plus ça a de la valeur. Ça fait. Mais si quelqu'un pour lui, c'est agréable, c'est normal et tout, ça n'a pas de valeur. Même s'il fait des mitzvot et tout. Mais si c'est normal pour lui, c'est la vie, c'est pas quelque chose, il ne peut pas vivre autrement. Alors ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas une valeur de révélation du nom d'Hachem. Parce que si tu veux dire le nom d'Hachem, ça veut dire que tu pourrais le nommer différemment. Et maintenant tu dis non, ça c'est Hachem. C'est pas lui qui m'a fait un problème, c'est pas lui. C'est Hachem qui m'a fait ça, c'est pas lui. C'est la parnassa, c'est pas lui qui me donne, c'est Hachem qui me donne. À chaque fois que tu peux te tromper et dire que c'est quelqu'un d'autre, alors ça s'appelle nommer Hachem. Mais si c'est une évidence que tu peux pas dire autre chose, alors il n'y a pas ça y est, t'as rien fait du tout. Il n'y a pas de valeur. Donc plus on est loin, alors la moindre chose qu'on fait, elle a une valeur énorme. C'est pour ça que nous aujourd'hui, le fait qu'on ait des générations tellement loin, c'est ça qui valorise ce qu'on est en train de faire. C'est pas la chose qu'on fait. Les gens, ils voient ce qu'ils sont en train de faire par rapport à des générations de l'époque de la Gemara ou de l'époque du Temple ou des choses, ils voient ce qu'ils faisaient les gens. Mais ça n'a aucun rapport. Parce que l'époque où ils étaient, eux, c'était une époque où il y avait, dans l'air, il y avait une évidence d'Hachem. Il y a une évidence de la Torah. Mais maintenant, quand ça fait 2000 ans qu'on est dans la galoute, 2000 ans de galoute, donc chaque chose que tu fais, la moindre petite chose, la moindre petite mitzvah, tu lèves tes yeux au ciel, tu dis merci mon Dieu, tu mets les tefilines, tu fais schéma, n'importe quoi que tu fais, ça a une valeur énorme. Mais cette valeur, elle est donnée par les 2000 ans de galoute. Ce n'est pas la valeur de la chose que tu fais elle-même. La chose elle-même, on ne peut pas la valoriser parce qu'elle est attachée à quelque chose d'éternel. Donc tu ne peux pas la valoriser. Ce monde-là, il n'y a pas d'éternité dans ce monde-là. Et ce monde-là, il est matériel. Tu ne peux pas voir l'éternité dans ce monde. Tu peux t'approcher de l'éternité. C'est-à-dire tu fais un choix. Donc, ça c'est éternel, ça c'est pas éternel. Donc choisis ce qui est éternel. Maintenant, plus le choix il est grand, c'est comme un bras de fer. C'est-à-dire plus l'autre il est fort, plus ça veut dire que tu as gagné. Plus maintenant on essaye de te faire tomber, la moindre chose que tu fais, elle monte, ça a une valeur extraordinaire. Donc c'est pour ça que nous, on va arriver à des niveaux où des très grandes sadikim, ils ne sont pas arrivés. Et pourtant c'était des sadikim, ils ne sont pas arrivés. Parce que c'était plus facile pour eux que pour nous. Et pour nous, chaque chose, elle est tellement difficile qu'elle a une valeur énorme. Chaque petite chose qu'on fait, tout le poids du mensonge, en fait, il ne travaille que pour nous. En fait, Esav, quand il n'a pas voulu suivre Yaakov, il a dit, moi je vais pas travailler pour toi. Moi je vais me monter à mon compte. Moi je veux pas travailler pour toi. Toi tu veux la Torah, tout ça, moi je veux pas ça. Moi je veux pas la Torah, moi je veux ce monde-là. Travailler, manger, m'éclater, créer du plaisir, des trucs et tout. Mais maintenant, lui, s'il savait combien il s'est trompé quand il a fait ça, parce que le fait qu'il a fait ça, pour Yaakov, c'est encore mieux que s'il avait suivi Yaakov. Parce que, d'abord, dans ce monde-là,
Esav, il ne pourra rien faire d'autre que de servir Yaakov. Parce que c'est construit comme ça. Il ne peut pas changer les choses. Le monde, il est construit comme ça. C'est-à-dire que la matière, elle ne peut pas se séparer du spirituel. La matière, elle ne peut pas dire... C'est comme le corps, il va dire à l'âme, bon, toi, tu ne m'intéresses pas, moi, je vais faire ma vie et tout. Mais il ne peut pas dire ça. Si l'âme, elle s'en va, le corps, il est mort, c'est fini. Il ne peut pas. Donc, tout ce qui fait le corps, il y a toujours l'âme qui est dans le corps. Tout ce qu'il fait, il ne peut pas le faire sans l'âme. La même chose, Esav, il ne peut rien faire sans Yaakov. Mais le fait que maintenant, il s'est tellement éloigné de Yaakov, et il a tellement coupé, c'est-à-dire son rapport avec Yaakov, il a tellement détesté Yaakov, ça va donner une valeur à Yaakov, à la vérité de Yaakov, beaucoup plus grande que s'il avait été d'accord avec lui. En fait, il ne sait pas que s'il avait suivi Yaakov, il aurait donné moins de force à Yaakov qu'en étant contre lui. En étant contre lui, c'est comme ça qu'il fait monter Yaakov. C'est le contraire de ce qu'il voulait. Lui, il voulait faire tomber Yaakov, mais la meilleure façon de le faire tomber, c'est d'être copain avec lui. C'est comme ça que tu le fais tomber. Regardez les pays où les Juifs ils sont en exil et les gens ils sont sympas avec eux. Regardez là-bas comment les Juifs s'assimilent beaucoup plus facilement. Des endroits où il y a de l'antisémitisme, les Juifs ils s'assimilent pas. Ils vont à la synagogue, ils gardent leurs repères. En fait, toutes ces choses-là, elles travaillent pour arriver à révéler le bien, c'est tout. C'est le contraire de la logique de ce que les gens y pensent. Les gens ils pensent que Esav, il est contre Yaakov, donc il fait du mal à Yaakov. Mais il ne fait pas du mal à Yaakov. Au contraire, il fait du bien. Rabbeinu il dit, Rabbi Nachman il dit dans Sichot Haran, il dit que quand on dit que donc quand on fait les 13 midot de Rachamim, Hashem, Hashem, Rachum Vechanun, alors avant on dit Ma'avir Rishon Rishon. Quand on dit à chaque fois dans Yom Kippur, Shoshana, on dit le passage avant de faire, on dit les malheureux, comme on dit, Rachum Vechanun, Ma'avir Rishon Rishon, Sefer Chataim, Sicha la poche. On dit Ma'avir Rishon Rishon. Alors Rabbeinu il explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'est-ce que ça veut dire Ma'avir Rishon Rishon? Rabbeinu il dit que toutes les avérotes que quelqu'un y fait, ça dépend de la première qu'il a fait. C'est-à-dire la première avéra qu'il a faite, c'est celle qui a entraîné après qu'il a fait toutes ces avérotes-là. Donc la plus grave, c'est la première. Si on enlève la première, toutes les autres après, elles sont réglées. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Hachem, il prend le Rishon. Qui c'est le Rishon? C'est Esav, qu'il est sorti, il va y être Rishon, il est sorti le premier. Alors il prend Esav, il lui dit, toi, tu as rendu la vie difficile, oui, à Yaakov. Tu l'as embêté et tout. Donc voilà, c'est à cause de ça qu'il fait des avérotes. Si tu ne l'avais pas embêté, il n'aurait pas fait d'avéra. Tu aurais été avec lui, tu l'aurais aidé, tu te serais occupé de tout ce qu'il fallait avait besoin, de la parnassa, de tout ça. Et lui, il n'aurait pas eu le choix que d'être au Beth Midrash, à la synagogue. Il aurait étudié, il aurait fait des télim, des trucs. Voilà, donc maintenant, pourquoi lui ne fait pas ça? Parce que tu n'as pas voulu l'aider, d'accord? Donc c'est à cause de toi que maintenant il a fait des avérotes. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend le Rishon, il prend la première avéra de chacun, et il la met sur le Rishon, il la met sur Esav. C'est-à-dire que Esav, en fait, c'est lui qui va éponger toutes les avérotes du Ham Israël. Parce que Hachem, il va le responsabiliser, il va lui dire, le fait que maintenant, tu n'as pas voulu être à ta place, c'est à cause de ça que mes enfants, ils ont fauté. Donc c'est toi qui es responsable. Donc c'est comme ça qu'il va complètement enlever toutes les avérotes du Ham Israël, il va les mettre sur Esav. Donc regardez Esav, par le choix qu'il a fait, regardez qu'en fait, il va devenir la meilleure aide qui est pour Yaakov, encore plus que s'il avait aidé. Parce que s'il avait aidé et qu'il avait été avec lui, peut-être que Yaakov il serait endormi. Il n'aurait pas fait ce qu'il avait à faire comme il fallait le faire. Mais le fait que maintenant, il a été contre lui, il a essayé de le faire tomber, de l'assimiler dans l'exil, ça va faire monter complètement la valeur de Yaakov. C'est comme ça que le monde y tourne. Il tourne à l'envers par rapport à la logique du monde. La logique de la Torah, c'est pas la logique du monde. Quand vous voyez la logique, comment Hachem il raisonne, c'est pas comme les gens ils raisonnent dans le monde. C'est pas la même logique.
Hachem, il ne raisonne pas avec la logique des gens de ce monde. C'est une autre logique complètement. Donc il ne faut pas, quand tu vois que tu te trouves dans des situations où tu te trouves, comme on dit, down, tu te trouves en bas, tu trouves que maman, je ne sais pas bien, tu n'as pas envie de faire des choses, etc. Il faut savoir que toute cette chose-là, toute cette situation dans laquelle tu te trouves, qui est tellement basse, c'est elle qui donne la valeur à ce que tu vas faire. C'est-à-dire maintenant tu vas faire une bracha, tu vas faire Sheakol, ce Sheakol-là, il va prendre une valeur extraordinaire parce que justement tu es en bas. Donc en fait, le bas, il travaille pour le haut. C'est le contraire de la logique. Quelqu'un il croit que quand il est en bas, il perd. C'est le contraire. Quand il est en bas, il gagne, il ne perd pas. Parce que plus il est en bas, et plus ça fait monter l'offre et la demande. Tu comprends? Si tu prends maintenant un truc tu prends maintenant par exemple un Teilim qui a été imprimé en 1700. Alors tu vas voir, il vaut $1 million dans les ventes aux enchères, d'accord? C'est un Teilim, il a été imprimé il y a 3 siècles, je ne sais pas quoi. Ok. Alors il vaut $1 million. Maintenant un Teilim, tu vas acheter un Teilim et ça coûte 1 euro, 2 euros un Teilim, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il vaut ça? C'est pas lui. Lui, il vaut rien du tout. D'abord, tu peux même pas bien lire, c'est du vieux papier, il est abîmé et tout. Pourquoi il vaut ça? Parce qu'il n'y en a pas, c'est tout. Lui, ce Sefer-là, si tu me dis maintenant, moi je veux faire des Teilim, d'accord? Tu dis voilà, je te donne un Teilim qui a 2 siècles, ou je te donne un Teilim que je viens d'acheter. Voilà, je dis mais donne-moi celui que tu viens d'acheter, les lettres elles sont claires et tout, je peux bien lire. C'est ça que je veux. Si je veux dire des Teilim, qu'est-ce que j'ai à faire avec un Teilim du papier un peu déchiré, abîmé, truc? J'ai rien à faire avec ça. Qu'est-ce qui donne la valeur? Pourquoi il vaut $1 million sur le terrain? Parce que il n'y en a pas, c'est tout. Alors que lui, si tu le prends maintenant concrètement par rapport au Teilim lui-même, il ne vaut rien du tout ce Teilim-là. Je préfère un Teilim qui coûte 2 euros. J'ai rien à faire avec ce Teilim-là. Si je donne un Teilim 2 euros, je relis, mais tu prends un beau, un grand, il coûte 20 euros, grand, avec des belles lettres et tout. L'autre, il coûte $1 million, tu ne peux même pas lire dedans. Tu comprends? Donc, qu'est-ce qui fait la valeur? C'est parce qu'il n'y en a pas. C'est la même chose. Quand tu es en bas, donc il n'y a pas là-bas. Il n'y a rien. Il n'y a rien de bien. Tu es down, en bas. Et maintenant, chaque chose que tu fais, ça fait monter les enchères. Ça fait monter chaque chose de bien que tu fais. Et les gens, ils se plaignent qu'ils sont en bas. C'est le contraire. Il faut que tu danses quand tu es en bas. Parce que tu valorises. Tout ce que tu es en train de faire, tu le valorises. Tu es en bas, ouais, tu as mis les tefs, ouais, mais comment tu as fait? Bien, ben ouais, je suis arrivé à mettre les tefilines, j'ai fait schéma et tout. Comment tu as fait? Tu étais en bas. Ouais, mais je suis forcé, j'ai dit non, je vais pas me laisser avoir, ce truc, je vais quand même mettre les tefilines, je vais faire ce que j'ai à faire, je vais faire mon Shabbat, je ne vais pas me laisser avoir. Et tout. Mais ça fait monter énormément ce que tu es en train de faire. Et les gens, ils raisonnent à l'envers. Ils croient que maintenant, pour que les choses elles soient bien, il faut que le contexte il soit bien. Il faut qu'on soit parfait, qu'on soit par rapport à ce qu'on fait. Mais c'est pas comme ça. C'est le contraire. Quelqu'un, il fume le Shabbat, ok? Il dit, mais moi je fume Shabbat, que je vais à la synagogue. Mais au contraire, si toi qui fumes le Shabbat, tu vas à la synagogue, ça vaut plus que tous les gens qui sont à la synagogue. Parce que eux, ils vont à la synagogue, c'est normal, c'est leur vie, ils n'ont pas de questions. Mais quelqu'un qui fume, il est déchiré complètement. Donc celui déchiré, il rampe, il va jusqu'à la synagogue, il est en train de ramper en lui. Parce que c'est dur pour lui. Il est en train de vivre une contradiction énorme. Et il le fait quand même. Ça fait monter ça fait monter en bourse. La chose, elle monte, elle a une valeur extraordinaire. Alors maintenant, l'homme, il croit que Hachem, il regarde le fait qu'il a fumé Shabbat, mais c'est pas ça qu'il regarde Hachem. Hachem, il regarde qu'il a été à la synagogue. Et quand on lui dit, mais il a fumé Shabbat, les gens qui ouvrent ça, leur bouche, c'est écrit, les Sfarim, ils disent, quand les anges, ils ouvrent leur bouche pour dire,
Mais celui-là, ouais, tu vas à la, ok, il va à la synagogue et tout, mais regarde, il fume le Shabbat. Alors Hachem, il attend que ça, parce que quand les anges disent ça, au contraire, il le fait monter encore plus avec ça. Il lui dit, mais regardez, bande d'idiots, regardez, comment quelqu'un il fume Shabbat et il va quand même à la synagogue. Donc vous voyez que ça a plus de valeur pour lui que tout. Donc regardez. Même qui fume Shabbat, regardez, il m'aime tellement qu'il vient à la synagogue quand même. Donc maintenant leur accusation, en fait, elle a servi à valoriser l'acte qu'il a fait. Alors que s'il s'était tué, ils n'avaient pas accusé, ça n'aurait pas fait monter. Alors tout ce qu'il y a, l'ONU et tous les trucs et tout, c'est la même chose. Chaque fois qu'ils parlent contre nous, s'ils savaient le bien que ça nous fait, ils ne parleraient pas. Mais ça lui fait du bien, parce que tout ce qui nous accuse, de tout, Hachem, il utilise ça pour valoriser tout ce qu'on fait de bien. Il dit, vous les accusez de ça, regardez mes enfants ce qu'ils font. Ça et ça et ça et ça. Donc ça sert à faire monter la valeur de nos actes. Et ça, c'est la logique c'est la logique spirituelle. C'est comme ça que ça fonctionne. Plus maintenant tu as été dans... La Gemara, elle dit par exemple, le Olam Yadam Isaer Betfilata Mincha. La Gemara, elle dit dans Brachot, il faut faire attention à Mincha, la tfila de Mincha. Pourquoi il faut faire attention à la tfila de Mincha? Pourquoi il ne dit pas la tfila de Shachrit? Pourquoi la tfila de Harvit? Non, la tfila de Mincha. Parce que la tfila de Mincha, elle est au milieu du travail, elle est au milieu de la journée. Alors quand tu sors de là-bas pour faire Mincha, ça fait monter la prière de façon extraordinaire. Tandis que le matin, tu n'as pas commencé la journée. Et le soir, tu as fini la journée. Arvit, tu as fini. Shachrit, tu n'as pas commencé encore. Mais Mincha, tu es en plein dans le action, tu es en plein dans le travail, dans ce monde-là complètement. Et de là-bas, tu sors pour faire ta prière. Alors la prière, elle monte. Elle monte. C'est le principe de la pression, si vous voulez. C'est comme si... C'est comme une balle qui sort d'un fusil. Qu'est-ce qui fait? C'est pas la balle elle-même, c'est la pression qui fait que la balle elle fait ce qu'elle a à faire. C'est pas la balle elle-même, la balle peut faire mal, tu la poses sur une table, elle fait de mal à personne. Mais le fait que maintenant il y a toute cette pression-là, ça fait monter. C'est exactement. Plus maintenant, la personne elle se trouve dans une situation inverse par rapport à ce qu'elle va faire de bien, plus le bien il a une valeur énorme. Alors c'est pour ça Hachem il dit, tu m'appelles, tu me nommes sur des choses qui sont évidentes. Il y a des tzadikim, pour eux c'était évident. Il dit, ok, tu es gentil, tu es sympa, mais c'est évident pour toi. Donc qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que ça m'apporte? Maintenant, quelqu'un qui est complètement à l'envers et que lui, c'est pas évident du tout et qu'il est plein de contradictions, alors il commence à faire du bien, ça donne une valeur extraordinaire. Une valeur extraordinaire. C'est ça la révélation du Shem Hashem. Et c'est pour ça que on se trouve dans ce qu'on appelle Ikveta de Mashiach, c'est-à-dire les talons de Mashiach, parce que nous qui nous trouvons dans les talons de l'humanité, c'est-à-dire mamash dans l'endroit le plus bas de l'humanité, c'est là où on va valoriser tout ce qu'il y a eu dans le monde. C'est de nous que dépend la Géoula. Hachem, il aurait pu faire système à l'envers. Il aurait pu commencer par les talons. Ça aurait été les générations d'Abraham Avinu. Il aurait fini avec la tête maintenant. C'est-à-dire, il aurait pu nous faire venir à nous au début. Et après, ça aurait progressé. Après, petit à petit, il y aurait des gens, ils auraient fait tchouva, et ils auraient avancé, progressé. Après, il serait venu Abraham Avinu. Après, il serait venu Noach, et Moshe Rabbeinu, et Rabbi Nachman, les trucs et tout. Il aurait fait à l'envers. Mais tu vois qu'Hachem, il n'a pas fait comme ça. Donc tu vois que le système, il marche à l'envers par rapport à la logique. Il amène d'abord les forts, et les forts, ils vont préparer. Mais qui est-ce qui va amener Mashiach? C'est les faibles, c'est pas les forts. Parce que les forts, ils peuvent pas amener le Mashiach, parce qu'ils sont forts. Donc ils peuvent pas amener le Mashiach. Parce que tout ce qu'ils font, ils ont la force de le faire. Qui est-ce qui va amener Mashiach? C'est comme un bonhomme, il est à 99% détruit, et le 1% qui reste, il l'utilise pour servir Hachem. C'est celui-là qui va amener Mashiach. C'est pas celui qui est contraire, qui est 99% construit, et il a 1% d'Yetzer. Celui-là, il ne peut pas amener le Mashiach. Qu'est-ce qui fait qu'il ne peut pas révéler le nom d'Hachem? C'est évident. Il ne peut pas parler de révélation. Révélation, ça veut dire que c'est caché.
Mais si c'est pas caché, si c'est évident pour toi, alors il n'y a pas de... T'as rien fait. Ok, tu continues, tu fais, mais tu révèles pas le nom d'Hachem. Alors tu vois que dans la création, elle marche dans la logique d'Hachem. C'est-à-dire que maintenant, plus on avance, et plus ça va descendre bas, et ça va descendre tellement bas que la moindre petite action, elle va avoir une valeur énorme. Et on va arriver à un moment où les gens ils vont être tellement bas et ils vont faire des petites choses qui sont bien. Ces petites choses qui sont bien, elles vont réparer le monde entier. Parce qu'il y aura une force de mensonge tellement forte que le petit point de vérité, il va exploser en révélation. Hachem me dit, regarde, tout ce mensonge-là, regarde, mon fils, ma fille, regarde ce qu'elle a fait. Regarde, dans tout ce mensonge-là, elle a décidé de faire Shabbat, elle a décidé de faire ça, elle a décidé de faire ça. Regarde la valeur que ça. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et les gens croient que ça marche, la progression, c'est qu'il faut arriver en haut de la montagne. C'est pas en haut de la montagne qu'il faut arriver. Il faut être en bas. Quand on est en bas comme on est nous, c'est nous qui allons amener le Mashiach. Tous les tzadikim qu'il y avait avant, ils ne pouvaient pas amener Mashiach. Pourtant, logiquement, tu vas te dire, mais voilà, mais des gens mieux que on va vers, comment eux, ils n'ont pas mis le Mashiach, et nous, on va amener le Mashiach. Mais ce n'est pas possible. Tous les gens bien, ils sont partis. Et ils les ont laissés avec des cajots. Ils ont laissé les gens... Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé? Même les quelques rabbins qui, celui-là, il a un problème, il a détourné ça, l'autre, il a fait ça. Comment on va faire? Avec qui on va s'en sortir? Qui est-ce qu'on va suivre? Donne-moi un exemple, quelqu'un, tu dis, voilà, celui-là, si tu fais comme lui, tu vas devenir Mashiach. Il n'y a pas. Ça ne fait que descendre. Donc tu vois que c'est pas les gens clean, les gens réussis, c'est pas eux qui vont emmener le Mashiach. Les gens qui vont emmener le Mashiach, c'est des gens complètement explosés, éclatés complètement, mais ils vont faire des choses. Des petites choses. Et ces petites choses-là, justement, le fait qu'ils sont complètement éclatés, ça va faire monter la chose, ça va révéler le nom d'Hachem. C'est ça, les Kadesh Shem Shamaim, c'est mes Kadesh le Shem Shamaim. C'est-à-dire, Shem Shamaim, voilà, je suis là, regarde, là, comme quelqu'un m'a dit, voilà, je suis dans une réunion avec les plus grandes stars qu'il y a dans le monde et tout. Il y a 1000 personnes qui sont là, on est réunis pour des grands projets de trucs dans le monde, de publicité et tout. Il y a les plus grandes pointures du monde qui sont connues, les plus grandes stars du monde et tout. Et là, moi, j'arrive et je sors mon repas kasher et je fais Netilat Yadayim et je fais Motzi et j'ai ma kippa. Mais ça, c'est des bombes atomiques, ça. Tu comprends? Maintenant, si tu prends le même bonhomme, ce qu'il a fait, il a la kippa, il sort son repas kasher. Amène-le maintenant, celui-là, à côté du kotel. Tu comprends? Alors voilà, il a mis la kippa, il a sorti le repas kasher. Il dit, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, d'accord, qu'est-ce que tu as fait? T'as rien, qu'est-ce que tu as fait? Ok, d'accord. Ok, c'est bien, tu manges kasher, tu as une kippa. Non, regarde celui-là, il est avec 1000 stars là-bas, que tous, c'est les uns, ils sont pires que les autres. Et là, au milieu de ça, il met sa kippa et il mange kasher. Là, il a fait quelque chose. L'autre, il est dedans, d'accord. Mais il peut pas faire sortir le nom d'Hachem du mensonge. Il peut pas, c'est-à-dire que plus il y a la possibilité de tromper, et plus la vérité, elle a de la valeur. Sinon, alors nous, que normalement, logiquement, après 2000 ans de galoute, il ne doit rien rester de nous, logiquement. Parce qu'on a tellement pris dans la tête, on a tellement été assimilés à tous les niveaux, on nous a tellement fait peur, on nous a tellement cassés, on nous a tellement trompés. Normalement, on devrait lâcher. Voilà, encore cette nuit, encore des jeunes soldats comme ça, 20 ans, 21 ans, sont morts comme ça, écrasés et tout. Tu te dis, mais attends, on est en train de faire quoi là? On est en train de faire quoi? Des gens comme ça, des gens tellement bons, tellement jeunes, il n'a même pas commencé à vivre encore, il n'a pas commencé, et comme ça, tac. Si tu vas avec la logique de ce monde, mais tu deviens fou, tu te dis, mais on est en train de faire quoi là? On est en train de faire quoi? Qu'est-ce que tu veux, Hachem? Qu'est-ce que tu veux de nous? Tu veux nous terminer? Termine-nous, mais qu'est-ce que tu nous fais? C'est-à-dire, c'est quoi ça? C'est-à-dire,
La logique était, tu peux pas avec la logique, tu deviens fou, tu comprends pas. Mais tu vois que 2000 ans d'exil, tu vois qu'est-ce qui reste du Ham Israël au bout de 2000 ans d'exil. Ça a une valeur extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec l'époque du Beth Amikdash, ni rien. L'époque du Beth Amikdash, les gens ils voyaient des miracles tout le temps. Tu avais un problème, tu amenais un korban au Beth Amikdash, tu voyais les Kohanim, tu voyais des gens, ils étaient branchés sur Hachem. En live, tu les voyais branchés sur Hachem. Pas si tu avais de la Emouna, des trucs, et tu les voyais en live. Tu voyais un Kohen, tu voyais un homme qui est en live connecté avec Hachem. Il est Mechaper Te'averot, tu viens le voir, tu as fait une bêtise, tu viens là-bas, tu règles l'affaire, tu t'en vas, tu es tranquille. C'est notre vie complètement. Regarde, nous on est 2000 ans. C'est-à-dire que 2000 ans, ce qui reste, les Chachamim disent 40 ans. Quelque chose qui a 40 ans, déjà, tu peux plus savoir ce que c'est. Tu peux pas avoir une image de quelque chose qui a 40 ans. 40 ans, c'est fini. Ça a disparu c'est-à-dire le côté sensible de la chose, il a disparu du monde. Tu peux plus. Quelque chose qui a 40 ans, c'est passé déjà complètement. Alors comment tu veux 2000 ans être attaché à des valeurs de 2000 ans? Ce qui nous reste, c'est des miracles. C'est-à-dire chaque chose de bien qu'on arrive à faire, c'est des miracles, c'est des choses extraordinaires. Donc quand quelqu'un, il se sent bas, il se sent down, qu'il est vraiment down, pas bien et tout, mais combien il doit être content de ça? Combien il doit être content? Et plus quelqu'un, sa vie, elle est à l'envers, et plus il doit être content. Parce qu'il doit dire, Hachem, regarde, moi, regarde ce que je fais. J'ai aucune raison de le faire. Si j'étais, comme on dit, riche, fort, beau, intelligent, réussi, truc, ok, d'accord, je fais la prière, je fais tout, je te fais ce que tu veux, moi, il n'y a pas de problème. Tu me donnes la réussite et moi, je te fais tout ce que tu veux. Mais regarde comment je suis éclaté dans tout, et tu vois que je te lâche pas, je suis avec toi. Voilà, je fais ça. Ça a une valeur nifla, une valeur qu'on ne peut même pas imaginer. C'est nous qui allons amener Mashiach. Mashiach, c'est des estropiés qui vont amener Mashiach. Et l'exemple qu'il donne Avraham Nachman sur ça, il donne mamash cet exemple-là. Il dit que il y avait une armée qui devait conquérir une ville qui était entourée de murailles. Donc l'armée, elle a attaqué, elle a envoyé les canons, les trucs et tout. Ils sont pas arrivés à détruire la muraille. Ils ont envoyé les soldats, rien, tout. Ils ont essayé tout, l'armée c'était fini. Ils ont envoyé tous les gens tous les civils et tout. Rien, ça n'a pas marché. Donc ils ont dit ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on va faire? Alors il y avait quelqu'un, un espion qui était dedans. Et il leur a envoyé un message, il dit non, moi je suis dedans. Je vois la muraille, elle est terminée, elle va tomber. À peine vous la poussez, elle va tomber. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé tous les vieux, les handicapés, les enfants et tout, et les ont envoyés. Et ils sont arrivés sur les chaises roulantes, les vieux avec leur canne et tout, et ils ont poussé la muraille, elle est tombée. Il dit, c'est comme ça que Mashiach va venir. Mais Mashiach, il va venir avec tous les éclatés de la terre, pas avec les gens. Les gens forts, ils ont travaillé, ils ont fait, mais ils n'ont pas fini. Ils n'ont pas pu finir. Nous, on va finir. Ça ne veut pas dire que nous, c'est grâce à nous que les choses vont se faire. Nous, on vit avec l'héritage qu'on a. Mais la réalisation elle-même des choses, c'est nous qui allons la faire. Comment on va la faire? Passe par le fait qu'on va se renforcer malgré qu'on voit qu'on est down. Il ne faut pas s'inquiéter de ça. Au contraire, il faut dire à Hachem, merci que quelqu'un qui est down comme moi, regarde qu'est-ce que je fais. Regarde, je mets mon talit, je mets tefillin, je mange kasher, je fais une bracha. Je vais te faire la liste de tout ce que je fais de bien, malgré que je sois là où je me trouve. Mais c'est extraordinaire. Je te remercie que tu me donnes le mérite de te servir avec le peu que je peux faire, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut retourner la chose. Il ne faut pas rentrer dans la logique de Esav, parce que la logique du bonhomme clean et réussi et le chevalier sans peur et sans reproche et tout, c'est le truc de Esav. C'est pas de la Torah. La Torah, c'est pas comme ça qu'elle fonctionne. La Torah, elle fonctionne que plus il y a de contradictions, et plus la vérité elle a de la valeur. Plus tu peux dire non, et plus le oui il a de la valeur. Plus tu es un bonhomme que tout entier, quand on te voit, on va dire celui-là, mais c'est sûr qu'il ne va rien faire de sa vie. Et tu vas le trouver, il est ici à Ouman, il est venu faire le Tikkun HaKlali. Tu dis, mais comment tu es venu ici? Qu'est-ce que tu es venu vers ici? Je ne sais pas, je suis venu, c'est tout. Rabbi Nachman, je suis venu faire un Tikkun HaKlali, c'est tout, qu'est-ce qu'il y a?
Et tu vas prendre quelqu'un clean et construit et tout, et tu vas lui dire viens au Man, pourquoi tu veux que j'aille au Man? J'ai rien à faire là-bas. Tu vas voir que la personne qui est le plus détruite, tu vas arriver à la faire les choses les plus grandes. C'est la fin, c'est la force de la fin, c'est-à-dire c'est la force d'attraction de la fin du temps. La force d'attraction, Rabbeinu dit comme si tu prends une pierre, tu la jettes de très haut, plus elle s'approche de la terre, plus elle va accélérer. C'est-à-dire si tu la jettes par exemple de 2 km de haut, alors quand tu commences à la jeter, elle a pas beaucoup de vitesse. Mais la plus grande vitesse, elle va l'atteindre quand elle va s'approcher des derniers centimètres de la terre. Et tu vois qu'en bas, elle va faire un trou dans la terre tellement elle va arriver avec de la puissance. Parce que plus elle descend et plus elle prend de la vitesse. C'est-à-dire elle a de la force. Le monde, c'est la même chose. Plus on est à la fin, plus les choses, elles prennent des proportions énormes. Alors les gens, ils se basent sur des images de juifs il y a un siècle ou il y a 2 siècles. Et ils essaient de ressembler à ça. Et ils sont déçus parce qu'ils n'arrivent pas à ressembler. Ils disent oh, comment ils étaient les gens avant, comment ils faisaient, nous regarde où on est. Etc. Mais il ne faut pas que tu regardes eux. Il ne faut pas que tu regardes eux parce que eux ils ne vivaient pas dans le contexte où tu vis toi. Donc les valeurs, ce n'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Chaque jour, ça descend plus. Ça veut dire que chaque jour, le bien, il prend plus de valeur. Donc les gens, quand ils sont plus bas, chaque chose qu'ils font, elle a plus de valeur. Donc c'est comme ça qu'il faut avoir l'approche. C'est ça que nous apprend Rabbeinu, ce qu'il a pris en Rabbi Nachman. Rabbi Nathan, c'est ça qu'il a reçu de Rabbeinu. Rabbi Nathan, il dit, plus tu es bas, plus il faut que tu sois content. Parce que il n'y a pas quelqu'un qui révèle le nom d'Hachem comme toi. Justement parce que tu es bas. Qui est-ce qui va relever? Si Hachem, il voulait quoi? Des anges. Les anges, ils sont devant Hachem. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ils chantent pour Hachem. Ils disent Kadosh, Kadosh, Malekor, Etzkevodo. Tu crois qu'Hachem, il a du plaisir de ces anges-là? Hachem, il a du plaisir d'un bonhomme qui se trouve complètement dans des contradictions entre les trucs de ce monde, des plaintes de plaisir de ce monde, et des désirs et des trucs et tout. Et là-bas, au milieu de tout ça, tu vas voir comment il sort de tout ça. Tu vas voir comment il sort de tout ça. Je voyais, quand j'étais étudiant à Toulouse, je voyais des jeunes, quand c'était le mois des Louls et tout, alors ils étaient dans les boîtes de nuit et tout. Quand ils finissaient les boîtes de nuit, 4-5 heures du matin, ils allaient faire les slichot. C'était le mois de Louls. Alors des gens, des vieux, ils leur disent, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ils les voient arriver au slichot, ils sont un peu comme ça, disons, un peu parfumés, un peu embaumés. Ils disent, tu viens faire quoi là? Tu viens faire quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire, je viens faire quoi? Je fais les slichot, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu viens de la boîte de nuit faire les slichot, c'est pas honteux. Alors qu'est-ce qui est pas honteux? C'est de rester dans la boîte de nuit enfoncée, c'est ça qui est pas honteux. Qu'est-ce qui est pas honteux? Pour pas avoir honte, il faut rester enfoncé dans la poubelle. C'est ça on n'a pas le droit de sortir la tête de la poubelle parce qu'on est dans la poubelle, il faut rester dedans, que si on ne voit pas. Non, mais Hachem, le plaisir qu'il a, il dit regardez, ils étaient là, regardez où ils sont venus maintenant. Ouais, regardez, ils sont avec moi, leur cœur il est avec moi. Ça, là-bas, c'est la publicité, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a la télé, les trucs, ils sont là, ils dansent de ce monde. Mais le regarder, après une nuit, dans une boîte de nuit, boire les trucs et tout, et vient faire les slichot le matin. Mais regardez, mes enfants, qui est-ce qui peut se comparer à mes enfants? Tu vois, la contradiction, c'est elle qui valorise la chose. Plus la contradiction elle est grande, plus la chose elle a de la valeur. C'est la leçon qu'il donne ici Rabbi Nathan sur toutes ces pages-là, et que Bémet, il nous dit que celui qui comprend ça, il a tout compris, et c'est fini, il a fini avec ce monde. Celui qui a compris ça, il n'y a plus rien qui peut le casser, c'est fini. Au contraire, plus on va essayer de le casser, plus il va monter en bourse, il va se valoriser. Au contraire, plus on va essayer de le casser, plus il va être content. Il dit, attends, si tu me casses, si tu m'attaques, tu me casses et tout, ça veut dire que j'ai de la valeur. Sinon, tu ne m'attaquerais pas. Comme je dis, les bandits, ils attaquent les camions de la Brinks, ils n'attaquent pas les camions de légumes. Tu ne vas pas entendre qu'un camion de légumes, il a été attaqué par des gens. Les bandits n'attaquent pas les camions de légumes, ils attaquent les camions de la Brinks parce qu'il y a de l'argent. Donc si tu vois que les Sahara ils t'attaquent, ça veut dire que tu as de la valeur.
Au contraire, il faut que tu le remercies. Tu dis merci beaucoup parce que j'oublie des fois la valeur que j'ai. Mais quand tu m'attaques, je me rappelle que le camion, il est plein de diamants. Merci, je te remercie pour le renseignement. Ça me donne de la joie. Bezrat Hashem, Be'atzlacha. Ishi Chodesh Tov, Rosh Chodesh Tov, que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Chazak! Alors David, on vous a... D'accord. Maman, tu sais quelle maman je te regarde pas. Mais non. Coucou maman. Hein? J'ai éternué. Maman, Ah bon? elle m'a dit ça capte le